on a vu le renseignement commercial, on a rapidement encore, hein, je m'en excuse, mais l'assurance crédit. Et là, on va voir, on va avancer un petit peu plus loin finalement dans la démarche. Et donc en étudiant l'affacturage ou le factoring. Donc là, la différence par rapport au renseignement et surtout par rapport à l'assurance crédit, c'est que là, il y a carrément une cession de créances. C'est-à-dire que vous allez voir votre facteur et votre facteur va vous acheter tout simplement un bout de votre portefeuille ou la totalité de votre portefeuille et vous avance les fonds. Donc il joue le rôle de banquier. Et là, la différence est fondamentale par rapport à une simple assurance crédit. Donc forcément, alors il y a donc plusieurs prestations. Vous avez donc le financement. Quand on dit qu'il est adapté, c'est en fonction de vos besoins. Hein, donc, alors là, pour le coup, il y a une couverture intégrale du risque d'impayé, puisque là, le facteur au préalable vous a dit « moi j'achète », donc il devient propriétaire de cette créance. Donc s'il y a un impayé, c'est lui qui le traite et c'est lui qui essaiera de le récupérer. Et si l'impayé s'avère définitif, c'est à la charge du facteur. Donc c'est quand même assez, j'allais dire assez sympathique, ou en tout cas ça déleste un petit peu du risque. Parce que derrière, en fait, le facteur, en interne, bien évidemment, gère le recouvrement, il a les services adaptés. Et puis derrière, donc, par contre, il y a toute une gestion comptable à mettre en place, puisque c'est à lui, après, de relancer votre client pour se faire payer directement. C'est d'ailleurs souvent la difficulté, en fait, un peu psychologique qu'on a au départ à travailler, donc à faire appel à un facteur, c'est qu'à partir du moment où vous lui cédez les créances, ça veut tout simplement dire que si le paiement se fait à M+1 ou à M+2, c'est au facteur d'envoyer directement la facture en demandant à votre client de le payer lui directement. Donc ça passe par un petit peu de renseignement, enfin en tout cas d'informations qu'il faut délivrer auprès de votre propre client pour qu'il ne soit pas surpris de payer à une tierce personne. Donc il y a un coût, forcément. Donc il y a un double coût, logique. Il y a la commission d'affacturage et il y a le coût de financement, parce qu'il y a quand même une avance de fonds. Donc, bon, je vous l'ai mis à un titre indicatif, la rémunération de cette prestation est de l'ordre de 0,50 à 1,50 du chiffre d'affaires. Tout dépend quel niveau de chiffre d'affaires vous avez, tout dépend de la qualité du portefeuille que vous avez. Et puis après, dans la mesure où vous cédez la créance et qu'on vous avance les fonds, c'est quasiment assimilé à un financement de trésorerie. C'est un financement de trésorerie en fait. Le facteur est une société financière, hein, et donc il y a un financement d'intérêt à avancer donc, au facteur. Bon, l'avantage, on le retrouve un petit peu par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'assurance crédit. Avec bon, là, il y a une base de données entreprise. Donc, l'avantage, c'est surtout le rôle de conseil, en fait. Hein. À partir du moment où vous avez une société de factoring ou précédemment le renseignement commercial ou l'assurance crédit, ce sont des entreprises qui connaissent bien le marché des entreprises et donc elles peuvent vous conseiller également à ce niveau-là. Donc, il y a une sous-traitance. Bon, je pense que je les ai évoqués. Bon, quelques inconvénients peut-être, c'est qu'il y a certains secteurs qui sont exclus totalement ou partiellement. Tout ce qui a trait au BTP, les encours de travaux, des travaux qui sont assez longs dans le temps, etc. Donc là, il y a un peu de risque, parce que on est quand même dans une durée de relation avec votre client qui peut être longue. Donc là, il peut y avoir quelques exclusions au niveau des facteurs. Bon, il y a quelques secteurs comme ça qui sont un petit peu délicats. Un inconvénient, même si aujourd'hui les esprits sont peut-être un peu plus préparés, mais à un moment donné, travailler avec un facteur était considéré comme étant un peu négatif. On recourait au factoring en dernier ressort. Donc on entendait même dans les banques que c'était l'antichambre du dépôt de bilan que de travailler avec un facteur. Bon, tout ça est derrière nous, les esprits ont évolué et chacun a bien trouvé sa place et cette prestation est bien comprise par tous, y compris par vos propres clients, comme je l'évoquais tout à l'heure.